Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par un petit détour du côté des fondamentaux et la séance qui a très mal commencé lorsque les statistiques chinoises sont tombées et qui font état d'un ralentissement économique beaucoup plus fort que marqué, puisqu'il s'agit en fait d'une contraction de l'activité, là où la plupart des analystes voyaient un simple ralentissement. Et quand on sait le rôle de la production manufacturière industrielle en Chine et son rôle moteur sur l'économie mondiale, que ce soit au niveau de ses intrants, de ses matières premières, etc., de son besoin d'équipement, on comprend que les opérateurs aient pris peur. Néanmoins, on termine avec une baisse assez mesurée de 0,87%, là où on a atteint moins 2,6% en séance. Donc on limite quand même les dégâts et on remarque le rôle de la zone de support ici qui au point près a permis aux opérateurs de se ressaisir. Et nous sommes donc maintenant pris dans une sorte d'étau entre la zone de résistance ici qu'on a maintes fois abordée. Vous savez que c'est une zone de support, qu'elle a changé de polarité lorsqu'elle a été cassée. Vous voyez qu'on a du mal à la franchir à la hausse à nouveau. Et par le bas, nous avons cette zone de support des 4570, 4606. On ne peut pas pour l'instant condamner encore le rebond technique. On verra où il nous mène. Mais en tout cas, nous avons une fourchette d'Andrews ici qu'il faut absolument garder en tête. Vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Comme vous le savez, j'en parle dans le module de formation éponyme, il faudrait aller chercher normalement, c'est l'objectif naturel, la médiane de la fourchette d'Andrews aux alentours de 4760, 4770, mais on a un certain temps pour ça et ce temps c'est le temps de la boîte d'Austin. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous prenez la distance entre le point 1 et le point 2 de la fourchette d'Andrews et également entre le point 2 et le point 3, ça vous donne en fait deux boîtes, et la boîte ici, la plus grande, c'est la boîte d'Austin, c'est-à-dire que la médiane doit être statistiquement ralliée dans un délai correspondant à l'espace compris entre le pivot 2 et le pivot 3. Clairement, il y a à peu près 8 bougies. Il faudrait donc aller chercher la médiane avant le 9 janvier, et si on n'allait pas chercher la médiane avant le 9 janvier, ça augmenterait surtout les chances de sortir par le bas. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez vous entraîner avec les nombreux exercices qui sont disponibles dans la formation intégrale. Vous avez également, on en a parlé, des retracements de Fibonacci. Voilà, on avait le plus haut de la jambe de baisse, le plus bas de la jambe de S. Vous tirez comme ça vous donne des niveaux. Les 23, les 38, les 50. On savait que les 38,2% normalement jouaient un rôle de support parce qu'ils ont d'abord été résistance. Vous voyez, résistance, support. Et normalement, on devait aller chercher les 50% de Fibonacci. Malheureusement, entre-temps, il y a eu la nouvelle chinoise qui a pris les opérateurs à froid. Et donc, les 38,2% de Fibonacci sont surtout devenus résistance à présent. Voilà ce qu'on pourrait dire pour l'analyse purement graphique. Regardez le chandelier japonais du jour qui est pas mal en fait, puisqu'on termine dans le tiers haussier, c'est-à-dire le tiers bull, c'est-à-dire celui qui laisse entrevoir des velléités haussières pour demain. Alors bien sûr il faut toujours contextualiser par rapport au fait que les chiffres donnés par Apple alors que les marchés américains étaient fermés ont été très mauvais, puisqu'effectivement il s'agit d'un profit warning pour Apple qui cède 7% en séance. Donc à partir de là il y a de fortes chances pour que l'indice parisien commence sur une note assez terne. On verra si effectivement par la suite les opérateurs décident de se ressaisir, mais il est vrai que voilà une nouvelle qui vient un petit peu contrebalancer la qualité, on va dire, de la bougie qu'on a inscrite. Dernière chose, remarquez également qu'on avait eu un harami ici et avec une bougie de confirmation derrière. On a une bougie rouge, une bougie verte et derrière une autre bougie verte. Ici, ça s'appelle un 3 inside up. Normalement, on aurait dû avoir une hausse derrière, mais pareil, il faut toujours contextualiser. Lorsque ça apparaît au contact d'une zone de résistance, forcément, ça a moins lorsque ça apparaît au contact d'une résistance, ça a moins de pertinence que si on avait ça alors qu'on n'était pas au contact d'une résistance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse purement graphique du CAC 40. Regardez maintenant l'analyse technique du CAC 40. Et voilà donc l'analyse purement technique du CAC 40. La tendance est toujours baissière avec une moyenne mobile à 20 séances qui descend en dessous de laquelle nous sommes, donc tendance baissière. Malheureusement, on est repassé
passé en dessous de la M7 lors de l'attaque baissière, mais heureusement on a quand même clôturé au-dessus. C'est bon signe, hein, puisque effectivement la M7 passée, normalement on devrait aller chercher la M20, du moins c'est le sens du trade du swing que j'ai engagé, vous le savez, j'en ai parlé sur le blog. Pour l'instant, tant qu'on ne clôture pas en dessous, je l'ai dit, hein, des 4550, enfin les plus bas des précédents, mon swing est toujours actif. En tout cas, la tendance est baissière, mais le petit espoir, c'est qu'on est au-dessus de la M7. Les indicateurs techniques maintenant montrent que la tendance, enfin les indicateurs sont toujours baissiers. Vous voyez, le momentum est sous 0, le RSI est sous 50, mais il y a des petits soubresauts d'optimisme qui peuvent voir le jour avec le CCI qui est sorti de sa zone de survente, hein. Il est passé au-dessus de -100, et nous avons également le MACD 0 retard qui a croisé son signal. Attention, le gros point d'inquiétude, c'est quand même le MACD qui risque de nous gratifier d'un non-croisement baissier, c'est-à-dire quand le MACD monte vers le signal mais qu'il repart vers le bas comme il l'a fait ici vicieusement. Ici vous voyez le MACD qui montait, qui repartit vers le bas, ça a donné quelque chose d'apocalyptique. C'est le danger que l'on a ici sur les indicateurs techniques. L'Ishimoku est toujours baissier, vous le voyez, hein, on est en dessous du nuage qui descend. On arrive à se maintenir au-dessus de la Tenkan, ce qui laisse la possibilité, hein, d'envisager un objectif qui est la Kijun. Enfin bon, c'est pas parce qu'on passe au-dessus de la Tenkan qu'on va chercher la Kijun nécessairement, mais on va dire que tant qu'on n'avait pas passé la Tenkan, on était surtout coiffé par celle-ci, hein. Donc là au moins on n'est plus coiffé par celle-ci. Mais la tendance est globalement baissière, on l'a dit. Voilà, il me reste plus donc qu'à vous renvoyer au blog, hein, pour l'analyse écrite, hein, de ce que je viens de dire, avec également des captures d'écran si vous voulez en savoir davantage, et puis également la matrice de trading que j'utilise demain jeudi pour trader le CAC 40. À demain pour la mise à jour.